Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que je recommande de faire après avoir configuré votre Xiaomi 15 Ultra. Alors, cliquons sur Continuer et nous arrivons sur l'écran d'accueil après avoir configuré le téléphone. Et la première chose à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de se connecter au Wi-Fi. Cela va être très utile pour les étapes suivantes et pour l'utilisation générale de votre téléphone, car cela vous permet de faire bien plus que simplement passer des appels et envoyer des messages. Alors, allons dans les paramètres et accédons au Wi-Fi. Maintenant, assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, saisissez son mot de passe. Cliquez sur « Connecter » et si le mot de passe est correct, il sera mis en surbrillance en bleu et l'icône Wi-Fi s'affichera en haut de l'écran. Maintenant que nous sommes connectés, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à vérifier les mises à jour du système. C'est important, pour sécuriser votre téléphone, garantir son bon fonctionnement et bénéficier des dernières fonctionnalités. Donc, pour le faire, vous devez aller dans « À propos du téléphone » tout en haut des paramètres, puis cliquer sur « Xiaomi HyperOS ». Maintenant, il va commencer à vérifier s'il y a des mises à jour disponibles. Dans mon cas, il indique qu'aucune mise à jour n'est disponible, donc je n'ai rien à faire. Mais si dans votre cas, il y a le bouton « Télécharger la mise à jour » en bas. Je vous recommande de le faire. Ensuite, la mise à jour commencera à se télécharger et vous pourrez continuer à utiliser votre téléphone pendant ce temps. Mais plus tard, il vous demandera de redémarrer votre téléphone, ce qui prendra quelques minutes mais cela servira simplement à appliquer la mise à jour et après cela, tout sera prêt. Donc, puisque cela est réglé, nous pouvons passer à la connexion au compte Google si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, faisons défiler tout en bas et trouvons les paramètres supplémentaires. Maintenant, trouvez les compte et synchronisation, puis si sous compte vous n'avez aucun compte Google, je vous recommande de cliquer sur Ajouter un compte, puis de sélectionner Google, et là, il vous demandera de vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte, mais j'en ai déjà un, donc je vais simplement entrer mon adresse email. Ensuite, cliquez sur Suivant et saisissez le mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur Mot de passe oublié puis le réinitialiser. Maintenant, je viens de cliquer sur Suivant et on va me demander qui utilisera cet appareil. Donc, c'est moi qui vais l'utiliser et je vais laisser cette option sélectionnée, mais si vous indiquez que c'est votre enfant qui l'utilisera, alors les étapes suivantes peuvent légèrement différer. Il suffit donc de suivre les instructions à l'écran si vous choisissez cette option. Maintenant, cliquez sur Suivant, puis vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google ainsi que les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Vous pouvez cliquer dessus pour les lire et sans les accepter, vous ne pouvez pas continuer à ajouter le compte. Donc, je vais simplement accepter car je connais déjà ces conditions. Et maintenant, on va probablement nous demander si l'on souhaite effectuer une sauvegarde. Donc, si vous souhaitez sauvegarder vos données, laissez cette option sélectionnée. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désélectionner. Si vous n'êtes pas sûr, je vous recommande de laisser cette option sélectionnée pour ne pas perdre vos données si quelque chose arrive à votre téléphone. Je vais simplement cliquer sur « Accepter » et maintenant mon compte Google est ajouté. Puisqu'il est ajouté, passons à l'étape suivante qui consiste à mettre à jour les applications. Il y a deux façons de mettre à jour les applications. Les applications système seront mises à jour dans les paramètres et les applications Google ainsi que les autres applications téléchargées seront mises à jour dans le Play Store. Commençons par retourner dans les paramètres et aller à la mise à jour des applications système.
Maintenant, nous pouvons voir toutes les mises à jour qui sont disponibles et je vais simplement cliquer sur Tout mettre à jour car il est important de mettre à jour les applications pour la même raison que la mise à jour de votre téléphone. Mais aussi, certaines applications ne fonctionneront tout simplement pas sans la mise à jour. Donc maintenant, la mise à jour est en cours et pendant que cela se fait, nous pouvons aller sur le Play Store. Et dans le Play Store, je vais simplement cliquer sur Commencer. Ensuite, je vais passer les applications supplémentaires, puis je vais choisir de vérifier mes achats avec le mot de passe de mon compte Google car je n'ai pas encore configuré la biométrie sur mon téléphone. Mais plus tard, je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais utiliser le mot de passe et entrer le mot de passe de mon compte Google. Ensuite, j'ai cliqué sur Terminer. Ce que je peux faire maintenant, c'est cliquer sur l'icône de profil en haut à droite. Il suffit de sélectionner mes applications et jeux, puis d'aller dans Mises à jour. Vous pouvez voir que j'ai 43 mises à jour en attente. Donc, je vais simplement cliquer sur Tout mettre à jour et pendant que cela se fait, nous pouvons continuer avec l'étape suivante, car nous pouvons bien sûr continuer à utiliser notre téléphone. Donc, je vais aller dans les paramètres et je recommande de configurer un verrouillage d'écran si ce n'est pas déjà fait. Allons donc dans les empreintes digitales, les données faciales et le verrouillage d'écran. Et si le verrouillage d'écran indique désactivé, il est vraiment conseillé de le configurer afin que personne d'autre que vous n'ait accès à votre téléphone. Et vous pouvez le définir sur un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Bien sûr, vous pouvez choisir celui que vous préférez, mais rappelez-vous qu'en cas d'oubli de votre verrouillage d'écran, il n'y a pas d'autre moyen de restaurer votre téléphone que de le réinitialiser aux paramètres d'usine, ce qui effacera toutes les données. Alors faites de votre mieux pour ne pas oublier le verrouillage d'écran, car il sera assez difficile de récupérer votre téléphone par la suite. Mais je pense que cela en vaut quand même la peine pour que personne d'autre n'ait accès à vos données privées. Je vais définir un schéma. Ensuite, après 5 secondes, je peux cliquer sur « Compris ». Et maintenant, dessinons simplement ce schéma ou saisissons ce code PIN. Maintenant, vous devez le saisir à nouveau pour confirmer, puis cliquer sur « Confirmer ». Vous pouvez maintenant ajouter l'empreinte digitale. Je vais l'annuler pour vous montrer comment le faire manuellement. Dans les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et le déverrouillage de l'écran, allez dans « Empreinte digitale et verrouillage ». Saisissez le verrouillage d'écran défini, puis cliquez sur « Compris ». Et ce message signifie que si vous avez un protège-écran qui n'est pas le film protecteur officiel de Xiaomi, alors avec certains de ces protège-écrans, l'empreinte digitale pourrait ne pas fonctionner car elle est cachée sous l'écran. Même si ça vaut quand même la peine d'essayer, car pour la plupart d'entre eux, je pense que ça fonctionnera tout simplement. Donc, je vais cliquer sur « Compris ». Ensuite, je prends mon pouce et je le place sur le lecteur d'empreintes digitales, puis je le soulève et je le repose plusieurs fois. N'oubliez pas de bouger votre doigt entre les scans pour qu'il scanne toute la surface de votre doigt. Maintenant, mon empreinte digitale est enregistrée et je peux cliquer sur « Terminer ». Ensuite, je vais revenir en arrière et il y a le déverrouillage facial que je ne recommande pas de configurer et je vais expliquer pourquoi. Et plus tard, je vais vous montrer comment le faire au cas où vous en auriez besoin, mais je ne recommande pas de le configurer car il se base uniquement sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui, MMH, possèdent des capteurs infrarouges, ce qui rend la reconnaissance faciale vraiment sécurisée, mais dans ce cas, il s'agit seulement de la caméra, donc le téléphone peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble. C'est pourquoi je ne recommande pas de le configurer, MMH, mais voyons comment le faire au cas où vous en auriez besoin. Donc, je vais aller dans le déverrouillage facial, puis entrer mon code de verrouillage d'écran. Maintenant, il me suffit de cliquer sur Démarrer et de positionner mon visage dans le cadre MMH après avoir cliqué sur Suivant, puis de rester immobile en regardant la caméra. Maintenant, mon visage est ajouté et je peux cliquer sur Terminer. Maintenant, je vais désactiver l'option de rester sur l'écran de verrouillage après le déverrouillage.
Donc, si je déverrouille mon téléphone avec le visage, je n'ai pas besoin de faire glisser vers le haut sur l'écran de verrouillage. Il ira automatiquement à l'écran d'accueil. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces 3 méthodes. La première consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation, faire glisser vers le haut et entrer votre code de verrouillage d'écran, bien sûr. Ensuite, la deuxième méthode est l'empreinte digitale et vous n'avez même pas besoin d'allumer l'écran. Il peut être éteint. Même si le capteur d'empreinte digitale ne s'allume pas, il suffit de poser votre doigt au bon endroit et il déverrouillera très rapidement, presque instantanément. Donc, c'est vraiment super. Et pour déverrouiller avec votre visage, il suffit d'appuyer sur le bouton, de regarder le téléphone et il se déverrouillera aussi. Et maintenant, passons à l'étape suivante qui consiste à définir notre fond d'écran. Bien sûr, c'est facultatif, mais je pense que la plupart des gens veulent avoir leur propre fond d'écran personnalisé. Donc, je vais simplement prendre une photo de cette plante juste ici, mais bien sûr, vous pouvez prendre une photo de quelque chose d'autre. Vous pouvez la télécharger depuis Internet ou si vous l'avez transférée depuis votre ancien appareil, vous pouvez aussi l'utiliser. D'accord. Et maintenant, nous pouvons simplement aller dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, allez dans personnalisation et maintenant, allez dans vous pouvez simplement cliquer sur le fond d'écran, sur l'écran de verrouillage ou sur l'écran d'accueil. Ensuite, mais vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez donc choisir celui que vous souhaitez personnaliser, ou vous pouvez simplement faire défiler vers le bas, je pense, pour trouver les fonds d'écran proposés par Xiaomi, donc vous pouvez en trouver différents. Regardez, certains sont vraiment jolis. C'est à vous de choisir. Mais je pense que le meilleur sera le vôtre. Donc, je vais simplement sélectionner l'écran de verrouillage, puis cliquer sur Personnaliser et choisir un fond d'écran. Maintenant, je vais aller dans les photos locales et je vais autoriser l'accès à toutes les photos. Ensuite, pour une raison quelconque, je ne l'ai pas, alors laissez-moi vérifier rapidement ce qui se passe. D'accord, je le vois dans la galerie, donc peut-être que maintenant, en revenant dans les réglages, puis dans personnalisation et en sélectionnant l'écran de verrouillage, puis personnaliser dans fond d'écran et photo locale, oui, maintenant je le vois et vous pouvez voir que je peux le définir différemment. La profondeur est activée, donc certaines parties du fond d'écran recouvrent l'horloge et je trouve que ça rend très bien, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez simplement la désactiver. Je vais le laisser comme ça parce que je trouve que ça rend bien. Maintenant, vous pouvez aussi ajouter des effets au fond d'écran comme le flou ou un effet de verre. Vous pouvez également activer l'effet mat, mais je vais le laisser sur l'original. Et puis, vous pouvez aussi personnaliser votre horloge. Donc, vous pouvez cliquer dessus, changer la police, modifier les éléments, les choses qui vont être affichées. Par exemple, vous pouvez la régler pour afficher les heures en haut et les minutes en bas. Et ce sera une horloge simple, mais vous pouvez aussi la mettre en mode numérique en haut. Ensuite, en bas, vous pouvez afficher la date ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments comme la météo ou la qualité de l'air, la température, le jour, le mois, tout ce que vous préférez. Donc, je vais juste laisser ça désactivé, peut-être. Et vous pouvez aussi ajouter votre signature. Mais je pense qu'avec l'option de profondeur, elle sera cachée ici, donc ce n'est pas l'idéal pour l'instant. Vous pouvez aussi cliquer en haut et choisir d'afficher soit l'opérateur, la date ou la température. Donc, affichons peut-être la température. Plus tard, il faudra que j'aille dans l'application météo pour autoriser l'accès à la localisation afin d'afficher la température. Mais à part ça, je peux maintenant simplement cliquer sur « Appliquer » et choisir si je veux le définir pour l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil ou seulement pour l'écran de verrouillage. Je vais cliquer sur « Seulement » pour l'écran de verrouillage et maintenant, mon fond d'écran de verrouillage est défini. Le fond d'écran de l'écran d'accueil n'est pas aussi facilement personnalisable, je crois. Vous voyez, je ne peux pas le faire dans les paramètres.
Mais peut-être que si j'appuie longuement puis que je clique sur fond d'écran, là, ça m'emmène dans l'application Thème. Je suis d'accord. Et maintenant, je peux choisir un fond d'écran à partir d'ici, mais je ne sais pas vraiment quoi faire si je veux mettre ma propre photo. Peut-être que si je vais simplement dans la galerie, en fait, et que je sélectionne la photo, puis que je clique sur ce bouton de partage ou un autre bouton. Laissez-moi juste la trouver rapidement. D'accord, je peux cliquer sur les 3 points et choisir Définir comme fond d'écran. Et il essaye toujours de le faire sur l'écran de verrouillage, donc je pense que ce n'est pas vraiment facile de définir le fond d'écran de l'écran d'accueil pour une raison quelconque. Mais peut-être que tu y parviendras. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, qui consiste à désinstaller les applications sans importance. Ce téléphone installe très peu de bloatware, il n'est donc pas trop gonflé. Mais il existe certaines applications dont vous n'aurez peut-être pas besoin ou peut-être que vous en aurez besoin. Donc, vous pouvez simplement décider par vous-même. Mais Netflix et Booking.com sont inutiles et vous pouvez les supprimer simplement en appuyant longuement, puis en cliquant sur l'icône de la corbeille. Ensuite, le Mi Star peut également être supprimé de la même manière. Ensuite, dans la section « Plus d'applications », toutes ces applications ne sont pas nécessaires, donc cela dépend simplement de vos préférences et de si vous comptez en utiliser certaines ou non. Vous pouvez simplement appuyer longuement et désinstaller. Maintenant, nous pouvons passer à l'application Wallet. Celle-ci va servir à permettre à votre téléphone de payer en magasin en le posant simplement sur le terminal de paiement. Donc, je trouve ça vraiment pratique. Et pour le faire, il vous suffit d'aller sur le Play Store et en allant sur le Play Store, vous apprendrez aussi comment installer des applications. Donc, nous pouvons aller dans la barre de recherche puis chercher l'application que vous souhaitez installer. Dans ce cas, nous allons chercher Wallet et installer l'application Google Wallet. Ensuite, cliquez sur Ouvrir. Maintenant, cela va charger pendant un instant. Je vais autoriser les notifications, puis cliquer sur Ajouter au portefeuille. Et maintenant, nous pouvons sélectionner Carte de paiement. Et maintenant, vous pouvez la scanner avec votre appareil photo ou saisir les informations de votre carte manuellement. Lisez ensuite tout ce qui est écrit ici et cliquez sur Enregistrer et continuer. Vous devrez peut-être alors vérifier auprès de votre banque par message, appel téléphonique ou via l'application bancaire si vous souhaitez l'installer. Et vous pourrez ensuite payer avec votre téléphone dans les magasins en le touchant devant le lecteur. Donc, ça va être vraiment pratique et vous n'avez même pas besoin d'ouvrir l'application. Vous pouvez simplement, pendant que votre téléphone est déverrouillé, faire glisser vers le bas depuis la partie supérieure droite de votre écran et cliquer sur l'icône du portefeuille. Et cela ouvrira facilement et rapidement l'application Wallet et vous pourrez simplement appuyer dessus. Assurez-vous que votre téléphone est déverrouillé car sans lui, vous ne pouvez pas payer avec. C'est une question de sécurité bien sûr. Et je pense que c'est absolument tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois, chers amis.